cet observatoire de la mobilité, justement, est une aide à la décision, c'est-à-dire nous donne un état des lieux aujourd'hui de la fréquentation, des lignes qui fonctionnent, des prolongements éventuels à faire, des liaisons aujourd'hui intercommunalité, parce que à l'échelle de la métropole et des 92 communes, il va falloir relier ce que chacun a dans sa besace en fait. Donc il faut avoir une lisibilité à la grande échelle et pouvoir avoir une aide à la décision pour justement mettre le paquet sur les équipements structurants, puisque les finances sont rares, donc il ne faut pas se tromper sur les choix stratégiques à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne raisonne pas qu'à l'échelle d'une ville, il y a plusieurs villes, plusieurs centralités, justement c'est l'originalité de cette métropole, avec par exemple un aéroport qui doit être relié, avec des gares TGV qui doivent être elles aussi permettre des reports modaux. Donc on a tout ce maillage fin avec une grosse carence sur la partie ouest de cette future métropole qui en fait n'est desservie que par de l'autocar. Cette métropole, elle va avoir comme particularité au niveau de son territoire de s'opposer par exemple au territoire de Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ville, il n'y a pas un seul poumon, il va y avoir plusieurs, il y en a un important et plusieurs moyens. L'originalité de cette métropole, c'est le fait qu'elle soit polycentrique, avec un maillage transport qui est fortement irrégulier en fonction des territoires. Donc retrouver cet équilibre-là et faire en sorte que se projette dans une fabrication de l'habitat, du transport et de l'emploi qui ait un réel sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas éloigner l'emploi du transport et des pôles économiques. Donc arriver à avoir une certaine harmonisation de ces trois enjeux-là.